la parole est à Madame Frédérique Massat pour le groupe SRC, dernière inscrite dans cette discussion générale. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, nous avons parcouru un long chemin depuis juin 2013, Monsieur le Ministre, qui correspond à notre tradition républicaine avec les 2 lectures au Sénat et enfin cette CMP dont je ne doute pas l'issue favorable. Je m'en tiendrai très rapidement aux avancées substantielles de ce texte et qui ne met pas dans le détail puisque notre rapporteur notamment les a parfaitement rappelées et vous également, Monsieur le Ministre. Juste effectivement insister sur la valeur ajoutée de ce texte pour l'ensemble de nos concitoyens puisqu'il ne vise rien de moins que de rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. Il permettra de rétablir une forme d'égalité des armes entre les acteurs économiques. Il agira sur les dépenses contraintes des Français pour libérer du revenu disponible. Alors effectivement, des mesures phares attendues par tous depuis longtemps et en premier lieu l'action de groupe. Il est vrai que cette action, nous en avons beaucoup parlé au cours de ce mandat, mais au cours également du mandat précédent et enfin, nous la réalisons. Ces voies de recours nouvelles et collectives seront assurées par les associations de consommateurs agréées. Celles-ci organiseront et prépareront l'introduction en justice, soulageant ainsi les consommateurs des avancées de frais et de l'énergie nécessaires à de telles actions. C'est un grand progrès en droit qui aura très certainement un effet dissuasif sur les ententes commerciales illicites. Autre exemple, les contrats. Ce texte que nous examinons simplifiera en la matière la vie de nos concitoyens. Effectivement, au-delà des mesures qui ont été prises, la suppression qui s'appliquerait également à tous les contrats identiques et conclus par un même professionnel avec d'autres consommateurs est une bonne mesure. Quelle simplification pour le consommateur s'estimant lésé et quelle mise en garde pour le professionnel tenté d'inclure des dispositions abusives dans ces contrats. La vigilance des associations de consommateurs de l'administration seront par conséquent bénéfiques à tous et à toutes dans des délais fortement réduits. Mon dernier exemple concernant ce texte va porter sur les contrats d'assurance. Il s'agit là d'une mesure qui bénéficiera à tous, aux professionnels comme aux consommateurs. Cela permettra une baisse substantielle des tarifs et plus de marge de manœuvre pour séduire de nouveaux clients. Le pouvoir d'achat des ménages sortira gagnant, je ne peux pas, grâce à cette disposition. Le pouvoir d'achat, nous en avons beaucoup parlé dans ce texte et effectivement c'est un élément essentiel, surtout dans la période que nous vivons. Je me réjouis tout d'abord concernant l'optique, permettez-moi de parler de l'optique puisque vous avez été porteuse d'un certain nombre d'amendements, de voir que effectivement ces amendements ont également été retenus par nos collègues sénateurs. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, je crois que tout le monde s'accorde sur ce fait qu'aujourd'hui, 3 millions de Français renoncent à l'achat de lunettes en raison du prix trop élevé. Vous aviez également déclaré, Monsieur le Ministre, en décembre dernier, que la vente par Internet de produits d'optique rapporterait environ 1 milliard d'euros de pouvoir d'achat et pourrait faire baisser les prix de l'ordre de 30 à 40%. C'est sur la base de ce constat que le travail législatif a progressé dans le bon sens vers un meilleur encadrement de la vente en ligne. Cela va apporter un cadre rassurant pour les consommateurs comme les professionnels. Il s'agit de réglementer le marché sans le fermer, de proposer une solution équilibrée, de sécuriser la vente en ligne de lunettes et de lentilles. Pour éviter des achats ne correspondant pas aux besoins et pour sanctuariser le parcours de soins, la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles devra être soumise à prescription médicale. Cette ordonnance doit être mentionnée l'écart pupillaire afin que le consommateur puisse faire un achat sans avoir recours à un opticien physique. Toutes ces mesures devraient permettre à nos concitoyens d'avoir une vente en ligne de lunettes qui soit facilitée. Je rappelle qu'elle existe actuellement. Ce n'est pas une nouveauté qu'introduit notre texte. La vente en ligne de lunettes et de lentilles existe. Toutes ces mesures, effectivement, offrent un cadre qui ouvre la distribution des verres correcteurs et de lentilles. En sanctuarisant le parcours de soins, le texte agira efficacement sur des dépenses contraintes en matière de santé. Effectivement, pour toutes ces raisons, je crois que nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de ce texte que nous porterons sur nos territoires, qui est attendu à la fois
par les consommateurs et à la fois par nos administrés. Pour toutes ces raisons, merci au travail important qui a été fait par nos rapporteurs et au nombre d'auditions auxquelles nous avons pu participer. Merci bien sûr à Monsieur le ministre, à son cabinet, qui ont été très attentifs aux demandes des parlementaires et aux amendements que nous avons pu porter. Et je me réjouis aujourd'hui que nous puissions conclure par un vote positif cette CMP et ce texte. Merci Madame la députée. La discussion générale est donc close.